Malik Ben Nabi, rahimahullah, c'est mon maître à penser, c'est mon maître en pédagogie, c'est mon maître en méthodologie. Je l'ai connu en 1970 lorsque j'ai rejoint l'école polytechnique d'Alger, c'est-à-dire qui se trouve à El Harrach. Et je l'ai découvert pour ma part au début par pur hasard. Par pur hasard, j'étais parti à la mosquée de l'université d'Alger. C'est une mosquée qui a été ouverte justement sous les directives de Malik Ben Nabi rahimahullah. Il faut juste penser que c'est la première mosquée dans toutes les universités des pays musulmans. En ce temps-là, les années 60-70, la mainmise communiste au niveau des syndicats, y compris les syndicats estudiantins, la mainmise était très forte. Et en Algérie, où les communistes dépendaient d'abord des communistes français, jusque bien après l'indépendance. Et donc, avant l'indépendance et après l'indépendance, les frères ont pu ouvrir, les frères et les sœurs, il y avait 4 sœurs, et les frères comme Abdullah Ben Hamouda, rahimahullah, le frère Jaballah, le frère Tabet, Pahamim, Mohamed, un autre cousin, et puis d'autres, et des sœurs, Faiza, Mariam et d'autres, Hassina, etc., ont pu donc ouvrir cette salle de prière dans laquelle les gens se sont rencontrés. Moi, j'ai découvert cette salle de prière avant que je ne vienne à l'université. Et lorsque je suis venu à l'université, j'y suis allé. On m'a parlé de Malik Ben Nabi rahimahullah et je suis parti l'écouter. De ce fait-là, je suis resté avec lui pendant 3 années. 70, 61, donc la fin 70, donc 61, 72, 73 jusqu'à sa mort, Allah yarhamou. Et donc j'ai assisté de manière continue au séminaire qu'il organisait tous les samedis. En plus, bien sûr, des conférences que nous organisions pour lui, justement, un peu partout en Algérie, parce que dès le début, on a constitué un groupe de travail au sein de la mosquée des étudiants d'Alger qui s'occupait justement de la da'wa, une da'wa militante, je le dis, et j'en suis fier, une da'wa militante qui a pu casser le blocus communiste dans l'université algérienne. Et c'est cette da'wa-là qui a ensuite permis de construire des mosquées à Al-Harrach, en particulier à la cité universitaire, et ensuite Oran, Constantine. C'est cette génération à laquelle j'appartiens qui a fait introduire une inflexion au niveau de l'université algérienne. Et ensuite, à partir de ça, il y a beaucoup d'autres pays qui ont suivi le modèle algérien. Et donc, Malik Ben Nabi était au fond de tout cela. De Malik Ben Nabi, il y a un très grand nombre de leçons qui m'ont aidé, moi, et que je suis encore porteur. L'une des grandes questions, l'une des grandes idées, c'était que, en fait, il faut distinguer entre les musulmans, entre l'islam, c'est-à-dire les textes, et les musulmans. Il faut distinguer entre les deux. Celui qui ne distingue pas entre les deux va sacraliser des éléments qui ne sont pas sacralisables. Il va sacraliser les savants, ce qui est faux, avec tout le respect que nous leur devons, bien sûr. Il va sacraliser leur production, le fiqh, alors que le fiqh, c'est une production humaine qui est faillible. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on va voir sur la même question. Il va y avoir des avis différents de la part des imams. Et on va sacraliser, le plus grave de tout ça, on va sacraliser aussi l'histoire musulmane. Or, l'histoire musulmane, elle n'est pas sacrée. Elle a été faite par des êtres humains, tout simplement. Ces êtres humains, qui sont faibles, Et beaucoup de gens, lorsqu'ils ne font pas ce distinguo entre l'islam, les textes et la production humaine musulmane, ils vont s'attendre, même au niveau de l'histoire musulmane, c'est la belle histoire, mais ils vont être quand même choqués lorsqu'ils vont voir que l'imam Abu Hanifa a été contraint à l'exil, fouetté, contraint à l'exil. Ça va les choquer encore
que l'imam de Dar al-Hijra, l'imam Malik, va être aussi fouetté et traîné dans la rue. Ils vont être encore plus choqués lorsqu'ils vont savoir que l'imam Ahmed ibn Hanbal va passer 2 ans et demi en prison, qu'il va être fouetté, etc., etc. Ils vont être aussi choqués par le fait que le petit-fils du prophète, Hussein, il va être tout simplement assassiné par les sbires de Yazid. Et donc c'est au fait de ne pas être choqué qu'il faut absolument distinguer entre cela. Et Malik ibn Nabi insistait beaucoup sur cette première idée-là. La deuxième idée qu'il nous avait aussi montré dans la pratique, c'est que l'islam a besoin d'efficacité. Un exemple de cette efficacité, il y avait un cheikh d'Al-Azhar qui nous avait visité, et puis qui lui a dit tu viens le samedi, il y a des étudiants qui viennent, si tu peux leur dire un mot. Je ne veux pas citer le nom de ce grand cheikh, il est bien connu en Égypte, je ne veux pas citer son nom. Et donc il lui dit voilà, adresse un mot à ces étudiants-là. Et cheikh, voilà, il va nous commencer à parler, bien sûr en langue arabe, et il va nous parler de Azamat al-Islam. Lorsqu'il termine et qu'il part, Cheikh Malik ibn Nabi nous dit écoutez, est-ce que vous doutez de Azamat al-Islam, de la grandeur de l'islam? Mais vous n'avez pas besoin de ce discours. Vous n'avez pas besoin de ce discours. Vous avez besoin d'un discours qui va vous pousser à être efficace dans ce que vous faites tous les jours. Mais en venant ici, vous êtes déjà d'accord avec Cheikh et avec tout le monde que l'islam, il est grandiose, oui. Troisième idée aussi, et qui est une idée aussi qui tue beaucoup d'éléments, c'est le fait, en son temps, il y avait Sigrid Hunk qui avait fait paraître un livre, Le soleil d'Allah brille sur l'Occident. C'est donc la civilisation musulmane, etc. Il nous a dit oui, c'est un bon livre dans le sens où il parle des réalisations des musulmans, parce que la civilisation occidentale veut faire un trait. Donc entre leur décadence, entre leur non-existence de civilisation et la civilisation actuelle, pour eux, il n'y a rien du tout. Au maximum, les Arabes nous ont seulement transmis. Bien sûr, Sigrid Hunk va parler des réalisations dans les différentes sciences de la part des musulmans, mais il nous a dit il faut absolument s'éloigner de ce discours qui tend à vous faire dormir sur vos lauriers. Le plus important, ce n'est pas ce que vous avez fait, ce que vos ancêtres ont fait. Le plus important pour vous, c'est vous. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apporter à l'islam et aux musulmans? Donc, il y a un certain nombre d'idées desquelles nous nous sommes nourris. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.